Bonjour le monde, allez on se retrouve pour une guidance aujourd'hui avec 3 cartes. Il y aura l'oracle des météores, il y aura le petit oracle des animaux de pouvoir, le tarot de l'amour, voilà, tout plein de belles choses à venir. Je vous rappelle que je suis disponible pour vos guidances privées. Vous avez mes coordonnées sous la barre de description. Allez, c'est parti. Comment vous allez aujourd'hui? Bien? J'espère. Allez. Voilà, j'ai battu les 3. C'est parti. Allez, on commence avec les lions. Alors, on nous parle d'un potentiel exacerbé. Donc, il y a peut-être un potentiel, un talent que vous avez et que vous ne mettez pas en avant en ce moment. Nous parlons plus de cette force, de cette puissance que vous avez, a priori, dans un potentiel. Donc, il va falloir peut-être travailler dessus. Et puis, ça pourrait vous ouvrir de nouvelles portes. Le chat vous dit « L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité ». Alors, il y a peut-être un projet justement à mettre en place avec un potentiel, des talents, des choses que vous savez que vous avez mais que vous ne mettez pas en avant. Alors, il est temps, les lions, de mettre en avant. Les cancers. Alors, pour vous, les cancers, pareil, on nous parle de compétences que vous avez, mais vous êtes dans le doute. Donc, ça doit être l'énergie qui veut ça en ce moment. Il va falloir vous connecter à vos talents, à vos compétences, à vos peut-être à vos envies d'aller vers de nouveaux domaines. L'aigle vous dit « En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire de bons choix. » Donc, si vous avez des doutes, prenez de la hauteur sur la situation, sur l'aspect de votre vie dans laquelle vous avez des doutes. Et puis, voilà, essayez de tabler vraiment sur vos compétences. Il y a tout plein de belles choses à venir pour vous, les cancers, peut-être de nouveaux projets. Les balances. Lâcher prise, les balances. Lâcher prise, on vous parle peut-être d'aller vers des choses plus spirituelles. Le coq vous dit « Allez debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend ». Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période, vous savez, un peu au creux de la vague. Connectez-vous vraiment à la spiritualité ou comme les cartes, le développement personnel, pour vous permettre vraiment de lâcher prise, pour voilà, accueillir ce qui arrive sans prise de tête, j'ai envie de vous dire. Les béliers. Il y a un changement qui est imminent, il y a une expansion, il peut y avoir une promotion, quelque chose comme ça, quelque chose qui va vous propulser en avant. C'est le renard qui se présente à vous pour vous dire « Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et à la ruse. » Alors, peut-être qu'il ne faut pas trop vous montrer en ce moment les béliers. Peut-être qu'il ne faut pas trop parler d'un projet qui va arriver, qui va vous permettre vraiment beaucoup de changements et d'expansion. Scorpion. Blocage du troisième œil. En tout cas, il y a le déblocage du troisième œil. On vous dit de vous impliquer un peu plus dans tout ce que vous faites. Et la loutre vient pour jouer et partager des moments légers avec les gens que vous aimez. C'est un des précieux cadeaux de la vie. On vous demande un peu de lâcher prise et de peut-être d'être moins carré, moins dans le contrôle. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et soyez moins dans le contrôle, impliquez-vous plus dans la vie de tous les jours avec vos collègues, votre conjoint, vos enfants, peu importe. Les taureaux. Alors, les taureaux, les taureaux, on nous parle d'apothéose. Blocage karmique, on nous parle du rat, j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie, je suis résistant et résilient. Alors on nous parle d'un blocage karmique, il y a peut-être une situation en ce moment chez les taureaux qui se répète constamment.
Là, on va vous mettre une expérience entre les mains qui va vous permettre peut-être de guérir ou en tout cas de comprendre un blocage karmique. Verseau. Verseau, c'est le succès assuré. On nous parle du chakra sacré, donc c'est au niveau du ventre, d'accord? Donc visualisez un peu de orange, 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 visualisez un petit peu de orange peut-être. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Les Verseaux, vous êtes en ce moment plutôt dans le collectif. Vous avez peut-être des projets avec l'autre, pour l'autre, et il sera couronné de succès. Donc ça peut être un changement professionnel peut-être ou tout simplement une mission qu'on va vous donner au sein de votre travail pour le collectif. Centrez-vous, connectez-vous vraiment à vos ressentis, à ce que vous avez dans les tripes. La Vierge. Lâcher prise, abondance. L'ours. Je me retire de mon monde, dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Alors, vous êtes, il y a l'abondance qui est autour de vous, on vous demande de lâcher prise. Les Vierges, vous aimez les choses qui sont carrées, bien faites et lâchez un petit peu, quoi. Vous avez droit d'être un peu moins carré, ça vous empêchera pas d'être dans l'abondance et de vous connecter vraiment à ce que vous avez envie, tout en lâchant prise sur tout ce qui est ordonné, carré et tout, et tout, et tout. Lâchez prise. Poisson. Alors, pour les poissons, il y a des angoisses, il y a des peurs et ça nuit à votre équilibre. Le sanglier vous dit « J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect ». Alors, les peurs, les angoisses peut-être sont dues au fait que vous n'êtes pas à votre place ou en tout cas, vous ne vous autorisez pas à prendre votre place. On vous demande un retour à l'équilibre là, d'accord? Donc, lâchez prise, vivez l'instant présent. Demandez-vous ce qui est en danger ou ce qui vous met en danger ou ce qui vous angoisse dans l'avenir. Est-ce que c'est vraiment la peine de se prendre la tête comme ça, d'accord? Vous voyez, elle se prend la tête. C'est pas la peine. Vous prenez votre place et vous imposez qu'on vous respecte. Si vous prenez pas votre place, on vous respectera pas. Le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, il y a des disputes, il y a plein de choses qui s'accumulent. Le Loup vous dit « La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. » Il y a un cumul de disputes en ce moment. Il va falloir comprendre pourquoi. Pourquoi ces disputes? Qu'est-ce que ça veut vous montrer? Est-ce que vous devez changer de direction? Est-ce que vous devez changer votre façon de penser, d'agir? Le Loup vous demande de suivre votre instinct. D'accord? Capricorne. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Tous les Sagittaires vont pas être en pleine dispute, en pleine période de dispute. Les Capricornes, il y a de la jalousie autour de vous. Le Lynx vous dit « Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait ». Alors, ça va peut-être concerner des gens qui sont dans une nouvelle relation ou qui ont un nouveau projet. On vous dit de rester en recul, de ne pas trop en parler, parce que cela va susciter beaucoup de jalousie quand votre entourage va le découvrir. Donc, soyez discret. Et pour finir, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous nagez dans le bonheur. Vous avez besoin de repos ou vous êtes en plein repos et ça va vraiment vous faire du bien de vous centrer sur vous, sur vos besoins. La chouette vous dit « Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. » Donc les Gémeaux, suivez votre intuition, faites ce que vous avez envie de faire, même si, écoutez, pour la morale, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Si vous avez envie, moi je sais pas, de prendre une journée de repos, faut la prendre. Si vous avez
avez envie, si vos finances ne vous permettent pas d'aller au resto, alors vous avez envie d'aller au resto, bah allez au resto, voilà quoi. Ok, allez, je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas un pouce, liker, partager, c'est génial. Je vous remercie puis je vous dis à bien vite.